Bonjour à toutes et à tous. Il fait preuve de courage et de résilience au quotidien. J'accueille aujourd'hui Dimitri Gross, atteint de diabète de type 1 depuis son enfance, une maladie qui entraîne de nombreuses conséquences. Il va nous en parler. Dimitri Gross, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui avec et de plaisir. témoigner. Alors déjà pour vous présenter, vous avez 37 ans, vous habitez Sarreguemines, vous êtes serveur dans un restaurant de Sarreguemines, vous faites de la Oui. boxe également. Alors un quotidien qui peut sembler classique au premier abord et pourtant, donc je le disais, vous êtes atteint d'un diabète de type 1 et depuis vos 10 ans. Alors on va d'abord faire un retour en arrière. Comment est-ce que vous aviez découvert à l'époque votre maladie avec vos parents? En fait, j'ai pas découvert ça tout seul, hein. C'est un comportement que j'ai commencé à avoir. Je commençais à boire beaucoup par jour. Et c'est un des symptômes du diabète, hein, la gorge sèche. Et on boit beaucoup. Après, dans mon comportement, ça a changé aussi. Je suis devenu de plus en plus méchant, nerveux et tout. Et j'ai perdu beaucoup de poids en 2 semaines à peu près. Donc ça a inquiété un peu ma mère qui m'a fait faire une prise de sang. Et là, on a vu un taux de sucre anormalement élevé. Et depuis, vous suivez des traitements et des dialyses tous les 2 jours. Comment est-ce que vous organisez justement votre quotidien autour de toutes ces obligations médicales? Je fais partie d'une branche de métier qui a une amplitude horaire où je peux jouer avec les plannings. Et puis pendant des années, je suis dialysé depuis 6 ans. Mais avant ça, je m'organisais normalement en fait, hein. J'avais un planning normal et quand j'ai été dialysé, du coup j'ai dû adapter. Après, c'était pas un réel problème parce que j'ai souvent eu des postes à responsabilité. Du coup, je pouvais adapter mes plannings. Bon après, du repos quand même après la dialyse, mais les soirs, je faisais quand même les services. Donc j'arrivais à m'arranger à peu près. Et vous avez aussi dû subir des amputations, donc votre jambe droite il y a 3 ans Oui. et votre pied gauche il y a tout juste 1 an. Oui. Comment est-ce que vous avez traversé ces étapes? J'imagine que ça doit être compliqué déjà d'apprendre qu'on doit être amputé. Bien sûr, c'était pas facile parce que voilà, on se pose plein de questions avant l'opération. Qu'est-ce qui va se passer? Surtout quand on était quelqu'un de très actif comme moi. Je faisais, j'avais jamais assez d'heures dans une journée, quoi. Et à un moment, on m'a dit, ah, on va te couper une jambe. Là, déjà, pour moi, c'était une petite torture psychologique. Mais après, les amputations, l'équipe. euh, Au service vasculaire, la chirurgienne, ils sont habitués à ce genre d'opération et du coup, ils aident beaucoup. Et après, partir en rééducation, voilà. Là-bas, ils ont des équipes quand même qui sont là pour nous aider et nous apprendre qu'on peut réapprendre à vivre Mm. autrement. Parce que maintenant vous avez des prothèses en carbone si je dis pas de C'est bêtises. ça, en Et carbone, ouais. il faut réapprendre à marcher, à réutiliser ces Bien nouvelles sûr. jambes. Bien sûr, il faut retrouver un équilibre parce que bon, même si après on a une jambe, c'est pas la même chose. La jambe en carbone, elle pèse moins que ce qu'ils m'ont enlevé. Donc du coup, voilà, au début, l'équilibre du corps est changé. Il faut retravailler l'équilibre, il faut remuscler un peu toutes les parties du corps pour compenser. Et puis voilà. C'est c'est pour ça que d'un côté, c'est bien que j'ai pas eu les deux jambes en même temps. Mm. J'ai eu la première jambe il y a 3 ans et il y a 7 mois, du coup, 7-8 mois, on m'a coupé la deuxième jambe. C'était beaucoup plus facile que la première fois, la rééducation, vu que j'avais déjà l'équilibre et les transferts et tout. Et c'était compliqué à accepter de devoir justement Oui, se voir couper ben, les parties? la première jambe, euh, ben, comme je l'ai su un peu avant, c'était compliqué parce que dans le sens, je me posais plein de questions. Comment je vais faire et tout et tout. Après, une fois que ça a été coupé, je suis allé à la rééducation, je me suis donné pleinement et j'ai bien évolué. J'ai repris la boxe taille, donc du coup, pour l'équilibre, pour la compensation et tout, ça fonctionne super. Et après, quand on m'a annoncé qu'on devait me couper la deuxième jambe, là par contre,
J'ai fait pendant 2-3 mois, j'étais en dépression parce que en fait, je voyais tous les efforts que j'avais faits s'écrouler. Parce que je marchais de nouveau normalement, personne ne voyait qu'il me manquait une jambe. Et une fois qu'on a commencé par me couper la moitié du pied et après monter un peu et couper la jambe, ben en fait, je me suis écroulé. Jusqu'au jour de l'amputation de la jambe, où on m'a transféré en rééducation. Et là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Il faut que je me relève. Et puis, c'était dur au début, mais après, à force de la rééducation, les gens, ils sont là pour nous, ils nous aident. Et puis voilà, je me suis donné 2 fois plus que les autres. Normalement, on a un certain planning en rééducation. Moi, je leur ai demandé de me faire doubler tout. Et c'est comme ça que j'ai évolué plus vite et que je suis sorti de ma petite dépression. Et vous faites preuve de beaucoup de courage parce qu'en plus, vous le disiez, vous continuez de pratiquer la boxe thaï. Oui, je Donc continue. comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des adaptations Bien sûr. Après, il y a certains exercices que je ne peux pas faire parce que voilà, je le faisais avec une jambe, mais il y a certains entraînements où ça nécessite les mollets, par exemple. On n'y pense pas, ça. Mais genre, je ne peux plus me mettre sur la pointe des pieds. Comme quand je suis au bar, des fois c'est compliqué. Parce que une fois j'ai essayé, je fais ah oui, il me manque la pointe des pieds. Et les mollets pour sauter et tout ça, quand j'en avais un, je faisais l'entraînement comme les autres. Je faisais de la corde à sauter et tout. Là maintenant, corde à sauter par exemple, je peux plus faire parce que j'ai plus de mollets. Mais après, je compense en faisant autre chose. Il y a du vélo elliptique, il y a plein de choses que je peux faire. Mais je fais presque comme les autres, mais pas tout à fait. Et c'est important pour vous justement de garder une activité physique? Oui, oui, oui. Parce que, en fait, si vous voulez, si je ne fais pas de sport pendant une semaine, je le remarque directement. Parce que maintenant, voilà, il y a 2 jambes à compenser. Donc, pour la marche, déjà, c'est les cuisses qui compensent tout. Parce que le mollet, en fait, c'est important pour marcher. On n'y pense pas forcément, mais... Et après, à la maison, j'enlève les prothèses, donc je me débrouille en chaise roulante. Donc il y a les transferts à faire, il faut déplacer le corps. Et donc dès que pendant une semaine je fais pas de sport, je le remarque tout de suite. Je suis beaucoup plus fatigué et donc oui, je suis obligé de maintenir un certain rythme physique. Et vous avez aussi une activité professionnelle, hein. Vous êtes donc serveur, donc ça implique aussi d'être beaucoup debout, de marcher. Oui. Est-ce que ça a un impact justement? Oui, parce que du coup, je suis plus vraiment serveur. Maintenant, je suis plus barman. Parce que après, ça dépend des établissements où je pourrais travailler. Si c'est du plein pied, je peux. Mais là où je travaille, il y a plusieurs niveaux. Et monter tous les escaliers avec des assiettes, des plateaux, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, derrière le bar, je me débrouille très bien. Voilà. Et donc il y a d'autres complications liées à la maladie, notamment des problèmes cardiaques et rénaux. Donc c'est un cycle sans fin un petit peu. En fait, c'est une maladie aveugle. En fait, ça impacte sur quasiment tout. Parce que voilà, le sucre, il détruit les artères, il bouche les artères, il détruit un peu le système nerveux. Moi, j'avais de la neuropathie sensitive à 85%. C'est pour ça que je sentais plus vraiment la douleur de mes jambes quand je les avais encore. Et c'est ce qui a fait que ça s'est développé. Les infections. Et après, voilà, les reins, du coup, ils ont arrêté de fonctionner aussi. Le fait que les reins aient arrêté de fonctionner, ça a eu un impact sur le cœur. Et voilà, c'est un cercle vicieux. C'est un peu un effet domino. Et quand on est diabétique et avec les autres complications que vous rencontrez, j'imagine qu'il faut avoir une alimentation très stricte? Oui, mais maintenant, c'est un peu plus... on peut être un peu plus laxiste aujourd'hui parce que la technologie fait que ça a évolué. Quand j'ai commencé tout jeune, j'étais encore à la seringue avec les petites fioles, une insuline lente, une rapide. Donc quand on se faisait une injection, il fallait manger à des heures fixes et des quantités fixes. En fait, il fallait plus ou moins peser tout ce qu'on mangeait. Là, maintenant, j'ai une pompe à insuline.
une pompe qui fonctionne. Enfin, il n'y a plus de tubure comme à l'époque où on a besoin dans la poche. C'est une petite pompe que je change tous les 3 jours. Et grâce à cette pompe, je peux régler en fait un débit différent selon les périodes de la journée. Donc, selon mon activité sportive, le travail, les dialyses, je règle le débit en fonction. Et après, ben, je ne suis pas forcément obligé de manger à des heures fixes parce que je peux rajouter moi-même de l'insuline ou pas quand je mange ou quand je ne mange pas. Voilà. Le diabète, c'est une maladie dont on ne guérit pas totalement, en tout cas actuellement. Est-ce que c'est lourd à porter aussi de savoir ça? Oui, ben après, j'ai mis longtemps à l'accepter, mais après, il faut l'accepter, quoi. Hein, que là, j'accepte le fait que je serai malade toute ma vie. Même si maintenant, la médecine avance et il y a de plus en plus d'améliorations, donc un meilleur confort de vie. Et vous portez un message d'espoir et que vous partagez aussi à travers une association notamment dont vous faites Oui. partie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bah, depuis qu'on m'a coupé la 2e jambe, en fait, je veux beaucoup aider les autres. Notamment à traverser ce que j'ai déjà traversé, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à accepter au final, et j'aimerais leur montrer en fait que on peut revivre après tout ça. J'en suis la preuve. La plupart que j'ai croisés des amputés, ben, ils ont une jambe en moins. Moi, je leur ai dit, j'en ai 2. Et je fais de la boxe, et voilà, enfin, je veux dire, on peut revivre. Normalement, non, différemment, mais on peut revivre. Vous voulez toujours rester positif. Oui. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous regardent peut-être et qui font peut-être face à la maladie ou qui ont un proche malade? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, qu'il faut, il faut rester positif, et puis bien sûr, ça dépend, c'est du cas par cas, mais la plupart du temps, comme dans mon cas, le handicap, c'est dans la tête. C'est notre cerveau qui nous pose nos propres limites, en fait. Et moi, ben, j'ai pas accepté ça, alors je les ai dépassés. C'est tout, voilà. Il faut se donner le meilleur de soi, même si, voilà. C'est différent, mais on peut revivre. Eh bien, merci beaucoup Dimitri Gross pour votre témoignage et cette belle leçon de vie. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Merci Merci. beaucoup. Et très bonne journée à tous.